Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis en train de pacter les valises de mon mari et moi pour retourner à la maison. En fait, là, on a 4 jours de voiture à faire, puis ça fait déjà un mois qu'on est parti de la maison. Donc, on a plusieurs choses à emballer. Donc, je me suis dit, quelle belle opportunité de filmer une vidéo pour montrer aux gens mes petits trucs que j'ai accumulés au travers des années pour pacter de manière efficace et ergonomique. Alors voilà, je vais vous montrer comment je fais. Alors voilà à quoi ça ressemble dans une chambre quand je suis en train de pacter des valises. Alors pour moi, le lit, c'est vraiment une méthode super importante. Alors comme vous voyez ici, ben là, c'est pas ça qui est écrit là, mais normalement, j'ai toujours une liste à portée de main quand on part de la maison pour être sûr de rien oublier. Puis j'y vais vraiment par catégorie. Donc j'ai un sac que j'amène avec moi. Donc là, pour cette fois-ci, on va être en voiture. Donc ça, c'est les choses que je vais avoir vraiment à portée de main dans la voiture. Donc là, je vais avoir un chandail avec de la lecture, des lunettes de soleil avec un lip-cil à l'intérieur, puis une crème solaire. Aujourd'hui, ça va être plus comme du rangement extra à part de la valise, parce qu'on est en voiture, mais normalement, je prends un sac à dos pour amener avec moi dans l'avion. Puis là-dedans, je vais vraiment mettre les choses qui vont m'être utiles durant la première journée du séjour. Donc, mon maillot de bain Pareo qui est ici, avec quelques vêtements de rechange et des items, mon maquillage qui est juste là, et des items format voyage, là, donc les liquides de moins de 100 ml. Ensuite, dans ma sacoche, je vais avoir bien sûr tous les objets traditionnels, les clés dans la maison, puisqu'on est de retour vers la maison, pour qu'ils soient à portée de main quand on soit rendu là-bas. Le chargeur pour mon téléphone cellulaire que je vais pouvoir utiliser dans la voiture. Bien sûr, de la gomme, en avion c'est très pratique. Le réveil matin. Le bandeau pour les yeux pour pouvoir dormir dans la voiture ou même en avion, c'est super pratique. Mon appareil photo. Les écouteurs que je vais utiliser dans le fond avec mon téléphone cellulaire probablement. Lunettes soleil. Pièces d'identité. Dans le cas présent, c'est les passeports. Avec billets d'avion le cas échéant. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, les fameuses valises. Je vais commencer par vous parler des sortes de valises que j'ai, parce que je les aime quand même bien et sont super robustes. Celle-ci, c'est une valise de Dakine que j'ai achetée en spécial dans le temps des fêtes. Elle est vraiment super bien faite, là. Elle a l'air petite, mais elle a un compartiment qui est expansible ici, là, donc ça donne vraiment beaucoup d'espace. Puis celle-ci, je l'ai, ça fait vraiment une éternité. Le premier voyage que j'ai fait en Europe, c'était en 2000, on est en 2012. Elle m'a servi vraiment souvent, là, je voyage à toutes les années. Puis, à part là, des petits attaches de zipper ici qui ont lâché, il y en a un qui a lâché ici, puis celle-là est encore là, l'autre est brisée. Mais les zippers fonctionnent encore super bien. Puis celle-là, c'est une Alfredson. Donc, j'avais eu en cadeau, puis elle est encore en super bonne condition. Donc, si vous cherchez une valise, là, je vous conseille vraiment cette marque-là. Donc, dans cette valise-là, vous voyez, j'ai déjà commencé à pacter. Ça, c'est pour me faire penser de ramasser mon fer-plat avant de partir. C'est vraiment... Donc, cette valise-ci, elle est vraiment comme en 2 sections qui sont fermées par des zips chacune. Donc, c'est vraiment bien fait. Là, puisque nous, on va être 4 jours sur la route du retour pour retourner à la maison, dans la section qui est ici, qui est la section la plus grosse, là, du côté des roulettes, j'ai mis les vêtements que je vais probablement pas utiliser durant le trajet. J'aime bien que ma valise soit en ordre, alors je toucherai pas à cette partie-là durant les 4 prochains jours. De l'autre côté, on a vraiment tout ce que je veux qu'il soit à portée de main là, durant le séjour. Donc, mon kit de toilette, j'ai mes shorts, des pantalons 3/4, tous mes t-shirts, dans le fond, sont de ce côté-ci avec mes camisoles. Ça, ici, c'est vraiment génial. J'ai acheté ça de la mère d'un ami. C'est un petit sac, dans le fond, qui se trouve comme ça, avec plusieurs sections sur le côté. Puis, je mets tous mes accessoires pour les cheveux là-dedans, des bobby pins, des élastiques, fleurs décoratives, c'est vraiment super génial. Donc, si vous voyez ça quelque part, vous êtes chanceux. C'est fait à la main, celui-là, là. C'est vraiment génial, là. Je peux pas m'en passer. Donc, moi, quand je pack ma valise, c'est vraiment le plus lourd en bas, donc du côté des roulettes, puis le plus léger en haut. Ça permet d'éviter que la valise bascule quand elle est debout. Donc, si les objets trop lourds sont en haut, ça va vraiment chavirer. Donc, tout ce qui est jeans, pantalon, short, je mets ça en bas avec les liquides. Puis en haut, je vais mettre tout ce qui est
les hauts, là, des t-shirts, des camisoles, des sous-vêtements. Je vais vous donner des petits trucs, dans le fond, que j'ai accumulés avec les années qui sont vraiment pratiques puis que je finis par me servir à toutes les fois. Premièrement, quand on doit partir, faire une valise, à moins que ce soit vraiment pour un court séjour, là, bon, je vous conseille, dans le fond, de commencer à faire vos valises au moins l'avant-veille. Comme ça, si on se rend compte qu'il y a du linge qu'on va amener qui est dans le panier de linge sale, ben, au moins, ça va nous donner le temps de faire une brassée de lavage avant de partir puis mettre le tout dans notre sac. Aussi, peut-être que le lendemain, on va penser à des objets qu'on aurait dû amener, qui sont pas encore dans notre valise, donc ça va nous permettre de les amener, de pas les oublier. Moi, j'aime bien aussi classer tout mon linge par catégorie. Je suis un petit peu obsédée par l'ordre, là, mais valise beaucoup plus ordonnée, donc si on va quelque part qu'on n'est pas capable de défaire notre valise pendant ce séjour, mais ça va vraiment éviter de chercher. Du côté des roulettes, pour permettre une meilleure stabilité là, si on se déplace beaucoup avec notre valise. C'est la même chose avec un sac à dos. Si on fait un voyage en sac à dos en Europe, par exemple, on va vraiment mettre tout ce qui est plus lourd au niveau du bassin. Comme ça va faire en sorte que ça va être les jambes qui vont forcer et non le dos. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a des problèmes de dos, ça marche vraiment. On s'assure d'avoir un bon sac à dos avec une bonne armature qui est bien attachée aux hanches, puis ça fait vraiment toute la différence. Comme ça, celle-là ici, pour mettre les objets qu'on veut qu'ils soient faciles d'accès. Donc, je pense, par exemple, à quand on s'en va dans le sud, si on n'a pas notre chambre tout de suite, on veut que notre maillot de bain, nos gougounes et notre paréo soient faciles d'accès pour qu'on puisse aller profiter de la belle température avant d'avoir notre chambre. J'amène tout le temps mon maquillage à part. Donc, si j'amène un sac un carry-on dans l'avion, par exemple, mon maquillage va être dans mon carry-on. Ça fait tout le temps moins de 100 ml, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enlever nos pinces à épiler pour les sourcils. Et l'avant-dernière fois que j'ai pris l'avion, j'avais 2 paires et les 2 m'ont été confisquées. Pourtant, je pense tout le temps à les enlever, mais là, j'avais vraiment la tête ailleurs. Donc, j'ai oublié de les enlever, puis on me les a confisquées. J'étais un peu fâchée, il a fallu que je me rachète, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, le maquillage dans le bagage à main si on veut pas le perdre. Puis enlever la pince à épiler. Une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est de toujours mettre vos objets électroniques dans votre bagage à main. Donc, cellulaire, tablette, ordinateur, avec tous les chargeurs, appareil photo, super important. On veut pas qu'ils se fassent trop bardasser dans les valises. Et un dernier petit point, mais ça va de soi, je pense que la majorité des gens y pensent, c'est de mettre tout ce qui est shampoing revitalisant, spray net, dissolvant vernis à ongles dans un sac Ziploc avec une bonne fermeture pour éviter que ça se déverse dans nos valises si jamais il y a un bris. Puis moi aussi, une chose que j'aime faire, c'est de la mettre sur une pochette sur le dessus, à l'extérieur de la valise, dans le fond, il y a souvent une petite pochette en haut, puis une grande pochette en bas. Moi, d'habitude, je mets tout ça dans la grande pochette avec des vernis à ongles aussi, j'amène tout le temps mes vernis à ongles, donc mettez-les là-dedans, ça va être beaucoup plus safe s'il y a un bris. Moi, de toute façon, j'ai jamais eu de problème, là, même si j'ai des bouteilles qui pourraient briser facilement, j'ai jamais eu de problème dans toutes les fois que j'ai voyagé, donc ça devrait aller, mais bon, sait-on jamais. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ma petite chronique comment pacter sa valise et trucs et conseils. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, postez-les. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime. Et voilà, bonne journée et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!